Alors bonjour tout le monde, donc pour cet exercice, donc l'exercice 25, donc on a les choses suivantes. Donc pour la première question, donc soit I un intervalle de R, donc soit I un intervalle de R, donc on a déjà vu E, c'est l'ensemble donc R puissance I. Donc c'est l'ensemble des applications donc définies du I dans R. Donc c'est l'ensemble des applications qui sont définies donc du I dans R, tel que F est une application. Donc on a déjà étudié cet ensemble-là. Donc on a vu que E, minus de l'addition entre les fonctions, la multiplication des fonctions par un réel, ça est un espace vectoriel sur R. Donc c'est un R espace vectoriel. Donc c'est vu dans l'exercice précédent. Donc on pose grand F, c'est l'ensemble donc des fonctions qui sont définies toujours de I dans R, telles que F est une fonction dérivable. Donc F est une fonction dérivable. Est-ce que grand F est un sous-espace vectoriel de E? Donc première chose, donc F est inclus dans E, puisque toute fonction qui est définie de I dans R, qui est dérivable, est une fonction qui est définie de I dans R, puisque E il contient toutes les fonctions définies de I dans R. Donc ça c'est clair. Deuxième chose, si on prend la fonction nulle, donc ça c'est petit i, la fonction nulle, qui est le 0 de E, qui est défini donc de I dans R, qui a x associé 0, quel que soit x. Cette fonction-là est dérivable. Sa dérivée en tant que fonction, c'est toujours égal 0. D'où le 0 de E, il appartient à F. Ensuite, 2i, donc on sait que donc si on prend quel que soit F et G appartenant à F, et quel que soit alpha appartenant à R, un réel, donc F et G par hypothèse donc sont dérivables, puisqu'ils sont dans F, donc sont dérivables. Et donc, d'après le cours d'analyse, donc alpha.f plus G est aussi dérivable. C'est d'après le cours d'analyse, donc est aussi dérivable avec la dérivée de alpha f plus G prime, c'est alpha f prime plus G prime. Donc, d'où alpha.f plus G est aussi un élément de F. Donc, en regroupant ces deux choses-là, quel que soit F, G appartenant à F, quel que soit alpha appartenant à R, donc on en déduit, c'est-à-dire par suite, F est un sous-espace vectoriel de E. Donc là, vous avez E, il est plus grand que F, donc là, vous avez E, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui sont définies donc de I dans R. À l'intérieur de E, vous avez les fonctions qui sont définies de I dans R, mais qui sont dérivables. Donc, il vérifie des conditions particulières. Donc, autre exemple de sous-espace vectoriel de E. Autre exemple. Donc, si on prend, par exemple, F1, c'est l'ensemble des fonctions qui sont définies de I dans R, telles que F est une fonction continue. Donc, on prend F1 qui contient l'ensemble de toutes les fonctions continues. Si on prend par exemple F2, c'est l'ensemble des fonctions qui sont définies de I dans R, telles que F est deux fois dérivable et deux fois
dérivable, c'est-à-dire la dérivée seconde existe et 2 fois dérivable. 2 fois dérivable. Si on prend par exemple f3, c'est l'ensemble des fonctions f de i dans R, tel que par exemple f, la fonction par exemple f moins f prime plus par exemple 2f seconde égale 0. Et on peut continuer à construire donc une infinité d'exemples de sous-espaces vectoriels. Donc si vous regardez par exemple f1, vous avez toute fonction qui est dérivable est une fonction continue. Donc vous avez en fait f est inclus dans f1. Et vous avez toute fonction qui est 2 fois dérivable est une fonction dérivable. Donc toute fonction 2 fois dérivable est une fonction dérivable. Donc vous avez f2 qui est inclus dans f. Donc là vous avez ces relations-là. Et donc là vous avez f1, f2, c'est facile de vérifier que ce sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble E. Donc là, ici on pose toutes les conditions. Si on définit par exemple G est tel que, si l'ensemble des fonctions f de I dans R, tel que f vérifie des propriétés qui restent vraies pour les combinaisons linéaires. Vérifie des propriétés qui restent vraies, des propriétés, une ou bien plusieurs propriétés qui restent vraies par combinaison linéaire. C'est-à-dire, si la propriété elle est vraie pour f et g, elle est vraie pour alpha f plus g. Donc la continuité, la dérivabilité, une relation de cette forme-là. Donc ils sont vrais par combinaison linéaire. Donc G est toujours G va être un sous-espace vectoriel de 1. Par contre, si on prend des propriétés par contre, en général, donc par contre, donc avec par exemple h égale l'ensemble des fonctions qui sont définies de I dans R, telles que par exemple f au carré est constante. La fonction f au carré est constante. Donc cette propriété-là n'est pas vraie par linéarité. Donc c'est une propriété, cette propriété-là, c'est une propriété non linéaire. On va dire que je prends f qui va donc de I dans R, qui a x0, donc x0, donc associé 1 avec x0 fixé, un élément fixé, x0 appartenant à I. Il y a x associé moins 1, quel que soit x appartenant à I, mais différent de x0. Donc on peut définir une fonction de cette façon-là en prenant un certain x0 qui est fixé dans I. Donc si on prend f au carré de x, c'est soit 1 au carré, soit moins 1 au carré. Donc c'est égal à 1 au carré, c'est égal à moins 1 au carré, c'est toujours égal à 1. Quel que soit x appartenant à I. Donc la fonction f au carré est égale à la fonction constante 1. Donc f, dans ce cas-là, il appartient à h. F appartient à h. La fonction g, qui est définie donc de I dans R, qui a x associé par exemple 2, donc quel que soit x appartenant à I. C'est-à-dire g, c'est égal à la fonction 2, la fonction constante. Donc on écrit égal ou bien équivalent. Donc là, ici, c'est une égalité entre fonctions, la fonction constante 1. Donc,
Si on fait f plus g, donc de x, ça va donner donc f de x, donc par définition de l'addition, c'est f de x plus g de x, qui est égal, donc pour x égale à x0, ça va faire f de x0 plus g de x0, donc f de x0 c'est 1, plus g de x0 c'est 2, donc ça fait donc f de x0 plus g de x0, ça va faire 3. Et pour x différent de x0, donc ça va faire donc f de x, par définition c'est moins 1, g de x, donc c'est égal à 2, donc plus 2, donc ça fait 1. Et donc si on fait f plus g au carré de x, donc c'est égal, le carré de 3 c'est 9, si x égale x0, et le carré de 1 c'est 1, si x est différent de x0. Et donc la fonction f plus g n'est pas au carré, n'est pas constante, donc f plus g n'appartient pas à h. Et H n'est pas un sous-espace vectoriel de E, n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Donc on peut construire une infinité de sous-espaces vectoriels de E, et on peut construire une infinité de parties de E qui ne sont pas des sous-espaces vectoriels de E. Ensuite, pour la question 2, dans ce cas-là, on va prendre donc E égale à l'ensemble K à la puissance n. Ça, on l'a déjà étudié, donc c'est l'ensemble des suites de la forme UN. Donc, ce sont des suites telles que UN appartient à K, quel que soit n appartenant à n. Donc, ce sont des suites à valeur dans K. Si K égale à R, donc ce sont les suites réelles. Si K égale à C, donc ce sont les suites complexes. Donc on a déjà étudié cet ensemble-là. Donc on a E, minus de l'addition entre les suites, qu'on a déjà défini, la multiplication d'une suite par un élément de K. On a vu que ça est un espace vectoriel, sur K. Donc maintenant, on va prendre F, c'est l'ensemble donc des suites de la forme Zn indexée par n, les termes sont les Zn, donc les suites qui sont déjà dans E, telles que Zn est une suite bornée. Telle que Zn est une suite bornée. C'est une suite bornée. Par exemple, si on prend par exemple la suite Tn, on pose Tn égale constante, par exemple, quel que soit n appartenant à n. Donc la suite Tn, donc valeur absolue de Tn est toujours égale à 1. Donc c'est borné par 1, c'est inférieur ou égal à 1. Donc borné, ça veut dire que la valeur absolue, lorsqu'on est dans R, la valeur absolue est toujours majorée par une constante fixe, ou bien le module de Zn est toujours inférieur ou égal à une constante fixe. Donc on a quel que soit n, module de Tn est inférieur ou égal à 1, quel que soit n appartenant à n. Donc la suite Tn est bornée. Et donc on écrit donc que la suite Tn, indice n, appartient à F. F c'est un ensemble de suites. Pas un ensemble de Tn, c'est un ensemble de toute la suite, contient des suites. Par contre,
avec la suite Sn égale à n, quel que soit n appartenant à n. Cette suite-là n'est pas bornée. On a le module de Sn, si on travaille avec k égale à c, c'est égal à n. Donc, il n'existe pas de A appartenant à R plus tel que n inférieur à A, quel que soit n appartenant à n. C'est pas possible, on n'a pas ça. Donc, la suite dans les termes sont les Sn, qu'on trouve comme ça, donc c'est un grand S, hein, donc n'appartient pas à F. C'est une suite à terme, donc dans K, soit complexe, soit réel, mais ils n'appartiennent pas à F, puisque la suite Sn n'est pas bornée. Donc là, vous avez l'ensemble des suites, et là, vous avez l'ensemble des suites bornées. Donc là, c'est l'ensemble des suites bornées, l'ensemble des autres suites. Donc ça, c'est E, ça, c'est l'ensemble F. Donc là, on a une suite S qui est à l'extérieur, qui n'est pas bornée. Et là, on a la suite T. Elle est là, c'est une suite qui est bornée. Donc on va montrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc d'abord, on a F. Il contient des suites à valeur dans K, donc c'est inclus dans E. La condition petit i, donc la suite nulle, donc 0 de E, qui est formée par des termes 0n, tels que 0n est toujours égal à 0, quel que soit n appartenant à n. Donc cette suite-là, il est borné parce que 0, indice n, est toujours égal à 0. Donc c'est majoré par 0, quel que soit n appartenant à n. Donc 0e est une suite bornée, est une suite, il est même constante, est une suite bornée. Donc toute suite constante est une suite bornée. Donc est une suite bornée. Est une suite bornée et donc le 0e il appartient à F. Appartient à F. Ensuite, deuxième condition, donc soit S, la suite dans les termes sont les Sn, et T, c'est la suite dans les termes sont les Tn. Donc soit S et T tel que S et T sont dans F, c'est-à-dire S et T sont bornés, donc sont des suites bornées. Donc il existe un A et B qui sont des réels positifs tels que on a les termes Sn sont tous en module inférieur ou égal à A et les termes Tn sont tous inférieurs ou égal à B. Ceci quel que soit n appartenant à n. Donc aucun n n'échappe à ça. Donc soit S et soit alpha appartenant à K. Qu'est-ce qu'on peut dire de la suite donc W qui va être égale à alpha point S plus T. Cette suite-là, donc les termes sont donnés par, ce sont les alpha fois Sn plus Tn, par définition de la somme et de la multiplication externe. Donc les termes de cette suite-là sont de cette forme-là, avec n qui varie. Donc on va prendre donc, le module de alpha de chaque terme alpha Sn plus Tn. Donc le module, il est inférieur ou égal. Donc on sait que le module de la somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Ça, ce sont des propriétés qui sont vraies dans K avec K égale à R ou C. Donc, lorsqu'on est dans R, ce sont des valeurs absolues. Donc on sait que la valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Pour le module, c'est la même chose. Et ça, c'est inférieur ou égal. On sait que le module de alpha Sn, c'est la même chose que alpha fois le module de Sn, plus
le module de Tn. Et on a le module de Sn est inférieur ou égal à 1. Donc on va avoir ça, c'est inférieur ou égal à module de alpha. Le module de alpha fois A, puisque module Sn est inférieur ou égal à A. Et Tn est inférieur ou égal à B. Donc cette constante-là, on l'appelle grand M. Donc cette inégalité-là, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. D'où la suite dans les termes sont les alpha Sn plus Tn, cette suite-là est aussi bornée, est aussi une suite bornée. Donc est bornée par la valeur n, est bornée, et donc le alpha.s, puisque c'est une suite bornée, donc il appartient à f. D'où f est bien un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est ce cas-là. Donc si vous voulez autre exemple de sous-espace vectoriel, donc autre exemple de sous-espace vectoriel de E, donc il faut essayer de prendre des exemples. Dans les éléments, vérifier des conditions qui restent vraies par combinaison linéaire. Donc là, on a pris donc f. Si on prend par exemple f1 égale l'ensemble donc des suites de la forme Zn qui sont déjà dans E, telles que par exemple Zn plus 1 moins Zn à la 2 Zn moins 1. Donc si on prend par exemple cette partie-là, donc ça a été inclus dans E, et c'est même un sous-espace vectoriel. Donc vous allez le vérifier, mais cette condition-là, elle reste vraie par linéarité. Si on fait la condition, on peut l'écrire autrement, Zn plus 1 moins Zn moins 2 fois Zn moins 1 égale 0. Donc cette condition-là, elle reste vraie par linéarité. Si on prend une autre suite dans les termes vérifiés ça, on fait la somme ou bien multiplié par alpha, ça reste vrai. Donc ensuite on peut donc continuer à donner d'autres exemples de sous-espace vectoriel de f. Il suffit de poser ici donc des propriétés qui sont vraies par linéarité. Maintenant, donc par contre, donc si on prend par exemple f2, c'est l'ensemble donc des suites Zn qui sont dans E, telles que par exemple Zn au carré moins Zn égale 0. Donc là, à cause de ce carré-là, donc il y a des propriétés qui ne vont pas passer par combinaison linéaire. Donc, si on veut voir est-ce que f2 est un sous-espace vectoriel de E, donc il est clair d'abord que f2 est inclus dans E, c'est par définition de f2. Si on prend donc la suite nulle, donc petit i, la suite nulle, formée par les zéros, donc tous les termes appartiennent à 0, donc appartient à f2, car 0n au carré moins 0n, c'est égal à 0 au carré moins 0, c'est égal à 0. Pour la condition donc 3, la condition 3, donc quel que soit z, la suite z donc de la forme Zn appartenant à f2, quel que soit alpha, donc là appartenant à k, puisqu'on prend donc des suites à valeur donc k, avec k égale r ou c, si on fait alpha.z, cette suite, les termes vont être de la forme z, alpha fois zn, donc ce sont donc des tn, avec tn égale alpha zn. Si on fait tn au carré, donc moins tn, on va vérifier que cette condition-là, il est respectée.
Donc ça fait le terme alpha Zn au carré, donc moins Zn, c'est-à-dire moins alpha Zn. Et ça, donc, c'est égal à alpha au carré fois Zn au carré moins alpha fois Zn. Donc, c'est pas obligé que ça soit égal à 0. Il suffit de prendre, par exemple, alpha égale, par exemple, alpha égale moins 1, avec alpha égale à moins 1. On a donc le Tn au carré moins Tn va être égal à Zn au carré plus Zn. Et nous, on a Zn au carré moins Zn égale 0, puisque la suite Z, il appartient à F2. Donc, on a ça. Et on n'est pas arrivé à montrer que ça est égal à 0, puisque là, on obtient Zn au carré plus Zn. Et ça, c'est en fait, cette égalité-là, ça veut dire que Zn au carré est toujours égal à Zn. C'est-à-dire, là, on peut écrire que c'est égal à Zn plus Zn, c'est-à-dire c'est 2 fois Zn. Donc, c'est pas obligé que ce soit égal à 0, même si on a Zn au carré égal à Zn. Donc, si vous voulez un exemple concret, donc avec par exemple avec la suite, donc si on prend donc Zn égale 1, quel que soit n appartenant à n, on a Zn au carré moins Zn, c'est toujours égal à 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc la suite constante égale à 1 appartient, donc la suite constante, cette suite-là, donc qui est égale à d1 indice n, donc appartient à F2. Mais, si on fait donc moins cette suite-là, c'est-à-dire moins Zn indice n, donc c'est la suite constante qui contient d moins 1, donc indexée par n, et donc c'est de la forme donc Wn, avec Wn égale à moins 1, quel que soit n appartenant à n. C'est la suite constante égale moins 1. Si on fait Wn au carré moins Wn, ça va faire moins 1 au carré, moins 1, donc ça va faire 2. C'est différent de 0. Donc ce qui implique que cette suite-là, donc même si la suite Zn appartient à F2, la suite moins Zn n'appartient pas à F2. Et F2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc n'est pas un sous-espace vectoriel de F. Donc toujours dans les conditions qu'on rajoute, donc ils sont vrais par linéarité, pas de problème. S'ils ne sont pas vrais par linéarité, donc là, ils ne vont pas être des sous-espaces vectoriels. Surtout lorsqu'on voit des carrés, des exponentiels, autre chose, donc ça ne va pas donner un sous-espace vectoriel.